Bonjour. Comme promis, je poste une nouvelle vidéo. J'ai écouté et regardé avec attention l'intervention de M. Vincent Lindon. Et j'ai voulu à mon tour faire un commentaire sur ce que M. Vincent Lindon a dit et sur la situation de la France. Sa vidéo s'appelle « Un appel de Vincent Lindon, comment ce pays si riche ?» Voilà, Monsieur Vincent Lindon, une question qui met en évidence votre totale méconnaissance de l'état de la France. Pour remettre la réalité en face, la France est certainement l'un des pays les plus pauvres de la planète. Oui, la France vit à crédit. Presque 2500 milliards, soit plus de 100% du PIB de dette. Et cette dette s'alourdit de 40 milliards chaque trimestre. La France est au bord de la faillite. Les impôts ne suffisent pas. Et elle réussit encore à se maintenir grâce aux emprunts garantis par ses avoirs monétaires de tous bords, placés en banque. Que le Covid-19 permette de mettre en évidence qu'il y a des pauvres en France n'est pas une découverte. Plus de 7 millions de personnes vivent avec moins de 800 € par mois. Pour les 21 millions de foyers qui ne payent pas d'impôts, les aides sociales et pour les mieux lotis, les héritages leur donnent de quoi acheter des voitures, des smartphones, des téléviseurs 4K, des abonnements à Canal+, et j'en passe. Mais tout cela démontre que la France n'est pas capable de s'autosuffire. Je suis attristé par la situation déplorable de la France. Et chacun d'entre vous peut faire le même constat que moi. Aucun gouvernement, quel qu'il soit, ne peut gérer un pays qui traîne autant de tard. Votre solution, vous voulez que les riches participent financièrement pour soulager les foyers en difficulté. Oui, pourquoi pas instaurer une super contribution solidaire sur toutes les sociétés qui font de gros profits ou qui représentent une importante capitalisation boursière. Demandez aux riches également de faire le même effort. Mais savez-vous ce que les profits de ces sociétés représentent? En 2019, les 500 plus grosses sociétés françaises ont réalisé un chiffre d'affaires de 1385 milliards et un profit estimé à environ 100 milliards. Les banques ont réalisé quant à elles 200 milliards de chiffre d'affaires et environ 25 milliards de profits. Les 500 plus grosses fortunes de France totalisent 500 milliards. Cela fait un total de cash pour 2019, en prenant tout, de 625 milliards. Pour chacun des 21 millions de foyers perçoivent one shot 1000 € par foyer, il faudrait une enveloppe de 21 milliards. Mais donner 1000 € une seule fois, cela permettrait-il de solutionner les inégalités? Alors ne faudrait-il pas donner 1000 € tous les mois? Cela représenterait 252 milliards. Et que se passerait-il l'année d'après? Pour revenir sur la dette de la France, 2500 milliards, cela représente 39 160 € par habitant et 78 400 € par foyer. Vous pouvez vérifier ce chiffre sur la dette publique qui tourne en continu sur le net. Mais il est intéressant d'ajouter une nouvelle information. Savez-vous qui sont les plus riches en France? Ce sont les foyers français. En effet, fin 2019, leurs avoirs représentaient en banque 5000 milliards. Oui, vous avez bien compris. 5000 milliards. Soit 2 fois plus que la dette de la France et 10 fois la fortune des plus riches de France. Étrange paradoxe que cette réalité. Alors ne croyez-vous pas, monsieur Lindon, que vivre dans l'utopie est une grande illusion? Car elle offre la possibilité de croire à l'impossible. Demain on rase gratis. Malheureusement, rien dans votre contribution sincère, courageuse et généreuse ne permet de pouvoir régler le sort de la France. Vous faites également référence aux différents joyaux que les différents gouvernements ont vendus. En effet,
Quand la maison brûle, il est primordial de se séparer des joyaux tant qu'ils ont encore de la valeur pour continuer à faire fonctionner le système. Du moins pendant un certain temps. Que se passera-t-il quand il n'y aura plus rien à vendre? La France n'ayant aucune ressource dans son sol et ne produisant rien de valeur négociable sur le marché mondial. N'oubliez pas que chaque seconde, la dette de la France augmente de 2 700 €, soit 233 millions par jour. Comment réussir à la rembourser un jour? Que chacun prenne le temps de réfléchir à notre triste situation. Ne nous laissons pas endormir par le contexte dramatique du Covid-19. Les chiens aboient, la caravane passe. Merci.